Tu es là pour Jésus. Il n'y a que Jésus qui tient ton temps. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te rappeler. Profite, maximise. Laisse l'héritage à tes enfants. Lorsque ton enfant sera en danger, l'ange de l'Éternel descendra pour les délivrer. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Cela est l'héritage de ses serviteurs. Alléluia. My God, il y a des choses qui n'arriveront pas à tes enfants. Même si tu apprends qu'en Chine, là-bas, on décapite les enfants. Toi, ça n'arrivera pas. Tu sers Jésus. Tu sers Jésus. Tu es consacré à servir. Que l'huile soit sur toi. As-tu capté le message? Thank you, you are blessed. L'élection. L'élection. Dans cette montagne de prière, dénommée race royale, moi j'ai commencé à parler de l'élection. Vous vous rappellerez que l'élection, j'ai dit, l'élu a une vision différente et cette vision est déterminée par son élection. Ainsi, l'élu ne peut pas avoir les mêmes désirs que celui qui n'est pas élu. Pendant que l'élu a besoin, par exemple, de prier, de jeûner, celui qui n'est pas élu a besoin d'aller en boîte de nuit. Il a besoin de se distraire. Vous n'avez pas les mêmes désirs, vous n'avez pas la même perception de la vie. La montagne à prendre sera au milieu des hommes. On te l'a enseigné la semaine passée et cette semaine qu'il y a des montagnes à prendre, des opportunités et même à aplanir aussi. Mais je dis à quelqu'un, la montagne à prendre sera prise au milieu des hommes. Ça ne sera pas au ciel, mon frère. La montagne, c'est au milieu des hommes. C'est sur la terre avant de mourir que tu vas posséder des montagnes. Tu vas posséder des choses. Vous étiez là la semaine, je ne veux pas répéter ce que les hommes de Dieu ont dit. 2 Timothée 3.2. 2 Timothée 3.2. 2 Timothée 3.2. Voici ce qui est écrit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, voici ce qui va arriver à la fin des temps. Au milieu de tout ça, toi, tu dois posséder ta montagne. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Au milieu, je veux bien le dire, au milieu des égoïstes, toi, tu dois régner. Au milieu de ceux qui sont amis de l'argent, toi, tu dois posséder ta montagne. Autant tu dis amen, autant quelque chose se place sur toi. Au milieu de fanfarons, toi, tu vas régner. Au milieu des hautains, toi, tu vas témoigner. Au milieu des blasphémateurs, toi, tu resteras consacré. Au milieu des rebelles à leurs parents, toi, tu vas honorer tes parents. Au milieu des ingrats, toi, tu vas reconnaître la grâce. Au milieu des irréligieux, toi, tu seras consacré. C'est au milieu de tout ça que tu dois posséder ta montagne. C'est-à-dire, en des mots simples, pour celui qui n'a toujours pas compris, qu'il faudrait que tu possèdes ta montagne au milieu des hommes qui aiment le mal plus que le bien. C'est dans ça que tu es. Tu dois posséder ta montagne au milieu de ceux qui attendent ta chute plutôt que ton progrès. Mais là, tu dois posséder ta montagne. Tu dois posséder ta montagne au milieu de ceux qui attendent ton chagrin plutôt que ta paix. Je dis bien, ils attendent. Tu dois posséder ta montagne au milieu de ceux qui font des calculs pour que tu te perdes. Mais tu dois posséder au milieu d'eux. Dieu ne changera pas de cadre. Tu es la brebis au milieu des loups. C'est au milieu des loups que tu dois posséder. Au milieu des hommes qui préfèrent te voir détruit que te voir béni, mais tu dois posséder au milieu d'eux. Non, ils ne vont pas mourir. Dieu ne va pas les déplacer. Tu vas posséder au milieu d'eux. Un monde où, à chaque fois que quelqu'un est sur un sommet, on voit toujours le mal. On voit toujours le fétiche. On voit toujours, je répète, le mal. Quand tu réussis, on pense directement au mal. Tu as touché à des choses bizarres pour réussir. Alors que au milieu de ces gens, il y a des personnes qui se font appeler chrétiennes.
qui ne croient pas que Dieu peut élever un homme. Non, cet argent-là n'est pas normal, il est entré quelque part. Est-ce que je peux rappeler quelque chose aux circoncis? Est-ce que je peux rappeler quelque chose au roi? Le bien a existé avant le mal. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Le bien a existé avant le mal. Aujourd'hui, le monde, évidemment, c'est le monde, présente plus le mal. Comme si le mal avait précédé le bien. Non, c'est le bien qui a précédé le mal. Et donc, c'est possible de réussir avec Jésus. C'est possible d'atteindre un grand sommet avec Jésus. Ton amen montre que tu n'as pas la foi, mon frère. Tu n'es même pas sûr que Dieu peut te rendre millionnaire, mon frère. Lorsque tu entends les chrétiens parler, tu entends certains chrétiens parler, ils diront, ah oui, moi je crois que Dieu va me rendre stable. Vous ne les entendrez jamais parler des millions. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les millionnaires, c'est pour les païens. Que Dieu ne peut pas rendre millionnaire. Alors que l'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Et il a pris l'homme, il a déposé là. C'est lui qui a commencé à déposer l'homme là. Il a pris le jardin même là où le serpent est venu parler. Mais c'est lui qui a tout placé. Je dis, au milieu de ces gens-là, toi tu vas posséder ta montagne. Je ne parle pas de 2026, je parle de 21 jours. Où sont les hommes de 21 jours? Pendant les 21 jours, tu dois avoir la paix dans ce domaine-là. Tu dois posséder ta montagne in the name of Jesus. Je vois, j'entends et je parle. Désiré, donne-moi ta chaise. Quelqu'un a regardé son frère, lui a dit, le culte est spirituel. Non, mets ça ici, mon frère. Tu vas récupérer ça bientôt. Zacharie, viens t'asseoir là. Je te place là, personne ne va te bouger. Et quand je te place là, c'est pour que tu montes encore. Au milieu d'eux, tu monteras encore. S'ils sont mal à l'aise, ce n'est pas encore terminé. Au milieu de leur aigreur, tu possèdes ta montagne. Pendant les 21 jours, que le ciel s'ouvre pour toi. Va avec, c'est ta grâce. La prophétie d'un homme. Récupérer la chaise désirée. Le calice, ton frère, dit-lui, le culte est spirituel. Au milieu de ces gens-là, on ne dit pas que la montagne sera donnée en cachette. Une montagne, on ne peut pas la donner en cachette. Une montagne, elle est d'abord vue de tous. Avant même que toi tu n'attrapes ça, elle est d'abord vue de tous. Et donc tu l'auras. Au milieu de leur cœur mauvais, pendant qu'ils attendent de voir ta mort, toi tu montes. Tu ne vis pas seulement, mais tu montes. Ils attendent de voir ton divorce, mais ta famille s'épanouit. Ta famille est en paix. Où sont les propriétaires de 21 jours? Ça tombe sur ta vie. Le monde actuel veut prendre en otage même la façon de penser des chrétiens. Le monde actuel. Il cherche à prendre en otage notre manière de penser. Ainsi, quand les bonnes choses arrivent, on ne les voit pas. Mais on assense les mauvaises choses. Une bonne chose peut se passer ici à ma droite. Personne ne va en parler. Mais dès qu'à gauche ça arrive, tout le monde commence à crier. Et les chrétiens veulent aussi entrer dans ce système. Tu n'es pas d'ici. Ne fonctionne pas comme les mondains. Jésus bénit. Jésus élève. Jésus protège. Jésus sécurise. Ce qu'il donne, il le protège. J'entends et je libère. Jésus ne donne pas seulement la stabilité. Qui t'a dit qu'il est le Dieu seulement de la stabilité? Il est écrit, mon serviteur, ça dépend des versions, prospérera. Il prospérera et il s'élèvera très haut. Le serviteur de Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui sert Jésus, ne peut pas rester dans la médiocrité. Regarde-moi un frère, parce que ce culte, ce n'est pas pour tout le monde. Regarde-moi un frère, dis-lui, l'élévation appartient aux enfants de Dieu. Ça appartient aux enfants de Dieu.
Oh, comment cette sœur-là est montée en promotion comme ça, elle a fait quelque chose. Non, mon frère, nous ne sommes pas de ce monde. On ne réfléchit pas comme ça. Elle est intelligente, elle montera. Elle est intelligente, elle sera promue. Elle est intelligente, elle occupera cette place. Elle est intelligente, elle dirigera ces hommes-là. L'élévation appartient aux enfants de Dieu. La bassesse, ce n'est pas pour nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas aimer la médiocrité. Toi, chez toi, tout est médiocre. Tes cheveux, les dents, même ta démarche. Ça veut dire que quand on regarde ta démarche, on sent que tu ne crois pas en toi. Est-ce que vous savez que par la démarche, on peut savoir que quelqu'un croit en lui? Frère, avance un peu. Avance mon frère. Viens mon frère, viens. Voilà. Il croit. Regarde même comment il est habillé. Il croit. Frère, je te bénis. Lorsque tu viens au culte, tu dois venir comme en ayant un grand rendez-vous avec un grand. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as rendez-vous avec les grands des grands. Tu ne viens pas façon. Parce que dans ces rendez-vous, Jésus peut te localiser. Jésus peut imposer ton nom. Jésus peut communiquer ton nom. Jésus peut prendre ton nom et le mettre dans le cœur de quelqu'un. Lorsque tu viens au culte, tu ne viens pas comme un façon. Toi, tu ne vois pas les témoins de Jéhovah, comment ils sont? Même quand tu les vois au marché, tu sais que c'est un témoin de Jéhovah. Surtout les hommes. Très propres, bien coiffés. Toi, ta barbe est comme ça depuis des siècles. Et tu crois que c'est la barbe prophétique. Le prophétique n'est pas la saleté. L'onction prophétique, c'est l'excellence. Donne-moi un amen normal. Va avec l'onction, mon frère. Tu es tellement bien habillé que Jésus t'a déjà localisé. Va avec la grâce. Mon frère, il y a quelqu'un qui me regarde qui dit, pasteur, je vais te dire une chose, frère, que tu ne sais pas. C'est pourquoi moi je te conseille toujours de lire la Bible. Est-ce que tu connais le prix du vêtement de Jésus que Jésus portait? C'était un vêtement sans couture. C'est-à-dire aucun couturier n'avait touché à ça. Au point où quand il est mort, ils ont dit, les Romains, ils ont dit ça là. Si on commence à discuter qui va prendre, on va se battre ici. Est-ce qu'un vêtement auquel on tire au sort est un vêtement moins cher? Toi, tu crois que Jésus était sale, façon? Jésus n'aime pas la bassesse. Jésus, c'est l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi Marakia, ça tombe sur une maison. L'onction de l'élévation. Voilà pourquoi quand Jésus meurt, c'est le corps qui est à la croix. Lui, il est allé prêcher les morts. Mais même là, il a refusé qu'un façon touche à son corps. La Bible dit, un homme riche. Mon frère, dis à quelqu'un, pas moyennement riche. Un homme riche. Il est venu, il a dit, donnez-moi le corps. Même là, Dieu s'est organisé pour que ça ne soit pas n'importe qui. La Bible dit, le corps de Jésus est allé dans la tombe des riches. C'est là où le corps de Jésus gisait. On a déposé ça là. La tombe des... Dis à mon frère, à une sœur, dis-lui, c'était la tombe des riches. Dis-lui maintenant pourquoi ta vie est instable comme ça. Toi, tu es là, tu me dis, pasteur, moi je veux seulement qu'un homme vienne de l'Odébar me débarrasser, qu'il vienne m'épouser. Je t'interdis de réfléchir comme ça. Sois dans l'élévation. Que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Ça vient de l'Éternel. Si cela est vrai, je lève ma main droite et j'ordonne que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Pendant ces 21 jours, que Dieu te place quelque part. Si réellement, je répète, et ce n'est pas pour tout le monde, si réellement l'élévation est spirituelle, je lève ma main droite et je déclare qu'Adonai te place là où les hommes ne te placeront pas.
pendant ces 21 jours de jeûne, qu'une porte t'étonne quand elle va s'ouvrir. Que Jésus élève ta maison. Reçois une nouvelle d'élévation. Reçois une nouvelle d'élévation. Sors de cette condition. Sors de cette condition. Quitte le débat au nom de Jésus. Assieds-toi avec, c'est pour toi. L'élévation est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on ne va jamais déboulonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pasteur Marianne, venez, dis à quelqu'un le culte est spirituel. Maman, fais vite. Il faut mettre des talons faciles. L'huile. Prenez l'huile. Rapidement. Le culte est spirituel. Lorsque les anges bougent, il est important d'avoir les yeux de l'esprit pour bouger avec les anges. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il fait au milieu des hommes. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Quand tu les vois quelque part, c'est que Dieu veut qu'ils fassent quelque chose là-bas. L'élévation est spirituelle. J'étais en train de dire, il y a des gens qu'on ne va pas déboulonner. Ils vont chercher à t'empoisonner. Ils mettront dans les verres. Tu boiras, mais tu dormiras, tu te réveilleras. Le breuvage mortel ne te fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme un monsieur sur qui j'avais prié, quand il va, je vais résumer. Il va à l'hôpital, après un moment, il avait des fièvres et tout ça, vous savez, on en a un peu, tout le monde en a un peu. Il va, on trouve le malaria et tout, et puis on lui dit, mais monsieur, on peut vous faire aussi d'autres tests, juste le check-up. Il dit, oh, si vous voulez, c'est pas un problème. Ça fait longtemps que j'ai fait un check-up. On fait un check-up, on lui dit, mais comment on remarque que vous avez quelques gouttelettes là, de poison en vous? Mais ces genres de poison-là, vous ne pouvez pas vivre avec comme ça. Vous avez pris quelque chose? Il dit, non, j'ai rien pris. Il a dit, mais comment ça? C'est impossible, monsieur. Alors il dit, et lui, comme c'est quelqu'un de vraiment, il est comme il est. Oui, j'aime les fils comme ça, que Dieu soit béni pour lui. Il regarde le monsieur et lui dit, non, moi j'ai pris les Joelmycine. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit que mon mari ne t'écoute pas, mon frère. C'est quoi ça? Il me dit, maman, moi je lui ai dit, j'ai dit au médecin, j'ai dit, tu me vois là? Moi, mon pasteur a prié pour moi. Elle prie pour moi avant que je ne parte en mission et quand je reviens, elle prie. Donc même si on m'empoisonne, ça ne peut pas agir sur moi. Je prie que la même onction soit sur ta tête. Prenez de l'huile, donnez à papa s'il vous plaît. Oignez papa, oignez. Donnez-lui à la main. L'élévation est spirituelle. C'est l'Éternel qui place, qui positionne. Et quand Dieu positionne un homme, ils seront jaloux. Ils s'élèveront. Ils vont prendre ta photo. Même s'ils amènent ça chez les marabouts, la photo va brûler. Rien ne va arriver. D'ailleurs, ce que moi je demande, c'est autre chose à Dieu en ce moment. Comme l'orateur du vendredi avait dit. La photo là, même si elle va avec ton visage, qu'elle reste là. Quand ils vont invoquer, ils vont lancer les sorts, que ça rentre dans la maison de celui qui a pris ça. Nous croyons en un Dieu qui donne des choses étranges. Voilà pourquoi, mon frère, j'ai dit, on ne va pas te déboulonner. Tu es assis là et tu resteras là jusqu'à ce que Dieu va te déplacer. Aide-moi à dire à quelqu'un, quand Dieu va me déplacer, ça sera pour mieux. L'élu est appelé à posséder sa montagne. Pendant ces 21 jours. La semaine qui va commencer, c'est la dernière. Hein? Tu sais? Je te plains, toi qui n'as participé à rien. Que Jésus te délivre. Récupère pendant la dernière semaine. Voici ce que tu dois refuser à tout prix en tant qu'élu. Mourir avant le temps. Mourir par la décision des hommes. Cela n'arrivera pas. Tu ne peux pas mourir avant le temps. David a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi il dit qu'il vivra? Parce qu'il n'est pas qu'un homme. C'est un présage. Quand on regarde David, on croit.
Dieu est capable de tuer l'ours. Dieu est capable de tuer Goliath. Tu es un présage. Par toi, on saura que Dieu est capable d'agir dans un domaine précis. Par toi, on saura que les démons sont capables de faire des choses, mais ne jamais atteindre un homme. C'est par toi qu'on saura. Tu es un présage, tu ne peux pas mourir avant le temps. Tel tout a été créé sur terre et depuis que la mort est entrée dans le monde, tu as la date de ta mort. Mais la date que Dieu maîtrise. Celui qui a envoyé doit être le seul à retirer. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris que c'est la prophétie de sa vie? Celui qui a envoyé doit être le seul. Même dans ta famille, il t'a mis ensemble avec tes frères. Qu'il soit le seul à retirer. Que la main d'un homme ne passe pas par là. Celui qui a permis votre mariage, qu'il soit le seul. Et celui qui retire un principe. Depuis Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi on en parle? Parce que ce sont les patriarches. Lui-même, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Abraham est mort. Il a été enterré par qui? Isaac et Ismaël. N'est-ce pas? Les deux sont venus enterrer leur papa. Le papa ne peut pas enterrer les fils. Est-ce que quelqu'un reçoit l'onction de ces 21 jours? Il y a des choses qu'un élu ne peut pas vivre. Et quand on dit peut pas, ce n'est pas simplement des phrases en l'air. Tu ne dois pas les vivre. Abraham est enterré par ses deux garçons. Sarah est enterrée par son fils. Toi, tu seras enterré par tes petits-enfants. Ça tombe sur toi in the name of Jesus. Celui qui s'est levé pour dire, moi je suis l'oncle. Papa, tu es l'oncle, mais fais attention. Nous avons beaucoup de respect pour toi. Nous sommes bantous, alors reste à ta place. Si tu veux déborder, on va déborder de grâce. On va déborder d'onction. Il y a un de mes fils qui est venu me dire la semaine, il me dit, maman, regarde, il y a tel oncle qui me menace, il veut que je puisse faire ceci ou sinon je perds mon travail pendant ces 7 semaines. J'ai dit, pendant la semaine de jeûne ici. C'est là qu'il t'a menacé que tu vas perdre ton travail. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Pendant cette semaine de jeûne, oui maman, je dis, bon ton oncle là il est où? Non maman, il est là-bas au village et tout ça, mais je ne le connais pas. Je dis, tu ne le connais pas, vous parlez seulement par téléphone. Il a dit, il faut que tu fasses. Si tu ne fais pas, tu vas faire quoi? Je vais perdre mon travail. Je lui ai dit, frère, d'abord je veux que tu saches ceci. Est-ce que tu sais qu'avant qu'on vienne sur terre, nous étions tous des esprits créés au même moment dans la présence de Dieu? Ton esprit n'a pas été créé quand tu es entré dans les seins de ta maman. On était tous des esprits créés dans l'éternité de Dieu, au même moment. Mais Dieu a envoyé chacun à son époque. Donc en réalité, à ça mon coloté. Non, si on va dans la logique, c'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, il ne faut pas réfléchir comme le monde. Tout à l'heure quand je t'ai dit, je crois que tu as banalisé, tu as juste écouté. Mais il faut comprendre la profondeur des Écritures. Quand Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire, comme moi je résiste devant ce genre de menaces, ce n'est pas seulement parce que j'ai Dieu. Mais tu dois aller au-delà d'avoir Dieu. Comprendre certaines réalités spirituelles. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est quoi? Bon, maintenant, les esprits n'ont pas d'âge. On a tous été créés au même moment. Si on veut parler d'esprit en esprit, quel esprit est vieux? Nous avons tous été créés au même moment dans l'éternité de Dieu. Maintenant, Dieu t'a fait grâce. Toi, tu es venu quelques années avant, on t'a appelé mon oncle. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu viens pour dire que si je ne te donne pas le poisson salé, je vais perdre mon travail. Le travail que le garçon a eu avec beaucoup de difficultés. Il a étudié difficilement un orphelin. Il arrive à avoir son travail, toi tu menaces de loin là-bas et tu dis ça. J'ai dit à mon fils, écoute frère, en réalité à l'homme c'est l'esprit. Il n'a pas à te menacer. Et si on change encore de level, il ne faut pas oublier qu'il est écrit, tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute... Mais où sont les circoncis? Toute
toute la puissance. Dans toute puissance, il y a toute la puissance. Que ça soit en Inde, que ça soit au Congo, que ça soit en Asie, peu importe d'où vient la puissance, rien ne pourra te nuire. Je lui ai dit, frère, on télécharge. On est dans les 21 jours maintenant, on télécharge encore. À telle heure, on télécharge. On a téléchargé. Avant le vendredi, on l'appelle, on lui dit, le monsieur là, il agonise. Il est malade. Pendant que je te parle ici, il est malade. Bon, moi, je dis qu'il soit malade. Hein. Moi, on n'a pas décidé qu'il soit malade. Nous, on a téléchargé. Nous, on a seulement téléchargé. Je bénis les gens qui aiment la prière. Prie encore au nom de Jésus. On priera encore. Jésus nous facilite tellement la tâche lorsqu'on est des prieurs. Là-bas, ils font des incantations. Peut-être même que, je ne sais pas s'il fait froid ou chaud là-bas, mais peut-être qu'il fait un peu froid la nuit, mais il est obligé de faire des incantations dans les froids. Mais nous avons un Dieu. On ne se déplace pas. Nous prions dans nos chambres, mais les anges sont en train de se mouvoir. Je bénis les hommes qui aiment la prière. Tu ne dois pas mourir avant le temps. Tu mourras quand Jésus va décider. Et cela est pour toi, pour les enfants de tes enfants. Localise ton voisin, dis-lui, tu mourras au temps de Dieu. Vous savez, il faut bien parler parce que les sorciers ne sont pas loin. Hein? Nous sommes des brebis au milieu des loups. Les loups sont avec nous, n'est-ce pas? Les sorciers sont toujours là. Dis à quelqu'un, tu mourras au temps de Dieu. Maintenant, tu peux dire toi-même, je mourrai au temps de Dieu. Ceux qui sont venus la semaine parlent mieux. Parce qu'on leur a dit la semaine, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons parler. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, même s'il y a accident, cela n'arrivera pas. Mon frère, moi j'ai déjà fait l'accident avec toute ma famille, mes enfants, mon mari. C'était en quelle année, pasteur héritier? Donc tous dans une seule... Le diable est mauvais. Il est mauvais et nous sommes bons par la grâce de Dieu. Il ne changera pas sa nature, nous ne changerons pas la nôtre. Tous dans la même voiture. Les fameux grands cars là, Seigneur, que Dieu nous délivre aussi. On ne sait même pas d'où ils viennent. Il vient là, il percute. On fait le premier tour, deuxième tour. Je ferme les yeux, j'attrape mon fils qui était devant. Comme il n'avait pas mis la ceinture devant, moi j'étais derrière. Je ferme les yeux, je dis seulement Jésus. On ne sait pas comment la voiture est revenue à sa place. On ne sait pas. Quand on ouvre les yeux, les gens en train de crier et les gens autour de la voiture. Je regarde, j'appelle seulement mes 3 enfants. Je cite leur nom, ils répondent. Est-ce que je dis ça? Est-ce que ça va? Oui. Je regarde mon mari qui était devant. Lui surtout. À côté du chauffeur. Il était dans le sommeil. Il sort du sommeil. La voiture est en train de... Je dis seulement à mes enfants, Jésus nous a sauvés. Cela n'arrivera pas. Il s'était dit ce jour-là, je vais frapper fort. Je vais donner un grand coup. Je vais prendre tout le monde à la fois. Il a envoyé les démons. Ils sont venus je ne sais d'où. Mais ce qu'il avait oublié peut-être, que même s'ils sont nombreux, nous on a besoin que d'un seul ange. Un seul ange nous suffit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour arracher du danger. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. On t'a annoncé quoi? Tu as quelle maladie? Tu vas guérir. Pendant les 21 jours là, tu guéris au nom de Jésus. Non, ce n'est pas une blague. Tu peux guérir de n'importe quoi. Que ce soit du cancer, que ce soit d'une certaine paralysie. Tu peux guérir au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant. Je t'interdis, à partir d'aujourd'hui, écoute bien, si je suis ta bergère, tu retiens ça s'il te plaît. Tu fais un songe, tu es mort, tu te réveilles, tu es triste pourquoi?
Quand tu te réveilles, dis, celui que j'ai vu là, c'est pas moi. Celui que j'ai vu dans mes rêves, c'est pas moi. Les maris que j'ai vus là, c'est pas lui. La femme que j'ai vue là, c'est pas elle. Les enfants que j'ai vus, ça ne sert même à rien de gaspiller la prière de feu. Garde ta prière, dis ce n'est pas moi. Cela n'arrivera pas. C'est tout. Tu confesses la vie. Tu déclares la vie. Celui qui t'a envoyé, c'est quelqu'un d'autre. Comment celui qui peut te ramener aussi, c'est quelqu'un d'autre? Comment? Moi, je t'envoie aller m'acheter des allumettes là-bas. Toi, tu arrives là-bas, tu dis, non, je ne vais plus acheter parce que le pasteur Marianne n'en a plus besoin. C'est elle qui t'a envoyé. Oh, celui qui t'a envoyé sur terre, c'est Jésus. Tu as oublié? Tu as oublié dans quoi tu as été? Qu'est-ce que tu as traversé? Là où tu as survécu? Comment tu peux oublier? Rappelle-toi. Tu as failli plusieurs fois disparaître. Il y a eu un Dieu. Tu ne dois pas mourir avant le temps. Vous savez, lorsque moi j'ai eu la visitation des esprits de mort plusieurs fois, cette année j'en ai eu aussi il y a quelques mois, je t'en parlerai quand Dieu me permettra. La dernière fois quand j'ai eu cette visitation, moi je m'attendais à dire, au nom de Jésus, je déclare, feu. Le Seigneur Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai dit, mais je suis en train de t'appeler. Oh oui, oui, oui. Mon frère, moi je parle avec lui comme ça. Et puis il me dit, non, il ne faut pas m'appeler. Est-ce que toi tu crois que tu vas mourir? Moi je dis, oh non. Il a dit, mais pourquoi alors tu m'appelles? Donne l'ordre. Dis ce dont tu crois. Ainsi j'ai compris David. Dans les psaumes de David, David tout le temps est en train de dire, moi je ferai, moi j'irai, moi. Il parle de lui. Voilà pourquoi tu dois savoir ce qui t'arrivera et ce qui ne doit pas t'arriver. Tu entres à l'hôpital comme ça et puis on te dit, voilà, comme vous êtes là, c'est très grave, on va vous amputer la jambe. Tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures? Connais-tu Dieu ou tu ne le connais pas? Tu as un Dieu qui change les diagnostics. Tu dis, moi je ne peux pas vivre comme ça mon frère. Je n'ai rien contre ça, mais moi je ne peux pas vivre comme ça. Parce que Dieu m'appelle à évangéliser partout là. Donc j'aurai les deux pieds en place. Confesse. L'élu doit croire. Avant le temps, ça n'arrivera pas. La main de l'homme aussi ne t'atteindra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'homme peut faire des calculs, mais ta vie est cachée quelque part. Oui, l'homme peut s'élever la nuit comme le jour. Ta vie est cachée quelque part. Écoute, c'est lui qui n'a pas été là quand tu étais formé dans les seins de ta mère. Donc, personne ne sera là pour te tuer. Qui était dans les seins de ta mère quand tu te formais? Même ta maman elle-même ne contrôlait pas la situation. Tout ce qu'elle faisait, c'est vomir. Et des malaises. Les femmes, dites-moi un peu, c'est quoi les choses bizarres que vous mangiez à l'époque? Les mabélés. L'argile, hein? L'argile. Quoi encore de bizarre tu mangeais? Maman, si tu dis tondolo, maintenant, c'est quoi? Il faut traduire parce que même moi, je ne sais pas, tu parles de quoi? Des choses bizarres que les femmes mangent quand elles sont enceintes. Hein? Mais elles ne maîtrisent rien sur ce qui se passe. Ce qui se forme là, elles ne savent pas. Elles mangent des choses bizarres. Moi, par exemple, quand j'étais enceinte de ma fille aînée, j'étais nocturne. Comme tu entends là, maman, chauve-souris. Hibou. Je dors toute la journée. Minuit pile. Réveil. Si je n'avais pas un mari chrétien, elle allait dire Faya. C'est pourquoi il faut épouser un enfant de Dieu. Marie comme toi, que tu es là comme ça, tu crées des problèmes à ta femme pour tout et pour rien. Merci Seigneur de m'avoir délivré de toi. Hein? Parce qu'un homme comme toi, tu crées des problèmes pour rien et pour... Ça veut dire même des choses... Seigneur. Je me réveille à minuit. Quand je me réveille aussi, je passe directement, comme un fantôme. Je vais dans la cuisine. Je sors le poisson. Je mets ça à côté. Je sors toutes les épices. Je mets ça à côté. Pour moi, la journée a commencé. J'épice le poisson. Je couvre, je mets ça calme.
Je fais les légumes. Au calme. Et mon mari qui vient maintenant là, tutubant. Tu fais quoi? Je dis, je veux manger. Je finis de préparer, je mange. Là, peut-être 1 heure. Et ensuite, je prends mon dessert. Ton dessert était lequel? Pour moi, les desserts, c'était les glaces du congélateur. Je prends les glaces là qu'il y a dans le congélateur. La grossesse, hein? Non, Dieu nous a punis. Non, mon frère, ne parle plus. Oh, la femme avait mangé. On souffre déjà beaucoup. On paye déjà. La glace. Mon mari a parlé. Si on maigrissait pour parler, il allait dire maigrir. Mais pourquoi tu manges la glace des congélateurs? C'est dangereux. J'écoute. Demain, minuit. J'ai fait ça pendant même jusqu'à 7 mois de grossesse. Je ne mangeais qu'à minuit. Qu'à minuit. Et que du poisson, rien d'autre. Et la seule chose que j'ai détestée avant de me marier, les poissons. Quand j'ai dit à mes frères que je mange le poisson, ils sont choqués. Ils me disent, ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que Timothée t'a fait? Parce que je n'en mangeais pas. Je n'aimais pas du tout. Mais c'est tout ce que j'ai consommé et minuit. Lorsque j'ai commencé à consulter, le médecin, il m'a dit, tu sais quoi? Ta fille va commencer à dormir la journée parce que tu l'as habituée comme ça. Donc même la maman ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Lorsque tu t'es formé, il n'y avait personne. Il y a seulement quelqu'un qui a dit, quand tu étais dans les seins de ta mère, je faisais quoi? Je te connaissais. Il ne dit pas, je t'avais vu. Non, ça veut dire que comme ton papa ne t'a jamais connu, lui te connaissait. Comme ta maman ne t'a jamais connu, lui, il ne te connaissait pas seulement. Dans le ventre, il t'a établi. Il y a des gens ici qui ne seront jamais déboulonnés. Tu as déjà été établi. Le prophète, il ne te positionne pas. Le prophète, il voit l'établissement. Déjà placé dans les seins de ta mère. Donc mon frère, renouvellement d'intelligence. Romains 12:2, renouvellement d'intelligence. Pendant que le monde cherche à nous conditionner, qu'on puisse voir les choses comme le monde, nous transformons tous les jours par le Saint-Esprit. Je vivrai uniquement ce que Dieu a décidé. Et monsieur l'élu, mademoiselle, madame l'élu, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi. Ne vis pas dans la peur. Ainsi la parole de Dieu dit, ne crains pas. Tout le temps on est en train de dire, ne crains pas. Pourquoi tu es timoré comme ça? Ne crains pas. Parce que tu dois savoir ce que Dieu a dit sur toi. Quelle est cette femme qui ira accoucher et qui mourra là-bas? Tu dois savoir ce que Dieu a dit sur toi. Tu ne peux pas mourir là-bas. Parce que Dieu a dit que tu verras tes enfants grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un ou bien il y a des gens d'Israël ici? Tu n'iras pas mourir. Je pose une autre question pour celui qui est intelligent. Qui croit que sa fille ira accoucher et qu'elle va aller mourir? Regarde, moi je pose la question, mais il y a des gens qui regardent à gauche, à droite. Donc tu veux que la réponse vienne de ta voisine. Je pose la question. Qui croit que sa fille ira accoucher et qu'elle ira mourir là-bas? Vous aurez des enfants, n'est-ce pas? Alors répondez bien. Qui croit en ça? Que quand elle ira accoucher là-bas et puis ça va se terminer. On va t'appeler pour dire que ta fille est restée. Qui croit en des choses bizarres comme ça? Ça ne peut pas t'arriver au nom de Jésus. Elle entrera, elle sortira. Au nom puissant de Jésus. La plupart des choses, je l'ai enseigné une fois dans la tente du prophète, la plupart des choses qui malheureusement nous arrivent venant du diable, c'est nous l'accès. Et parmi les accès les plus grandes pour le diable, c'est la peur. Mais d'où vient la peur? De l'ignorance. Tu ne sais pas, voilà pourquoi tu as peur. Tu ne sais pas que ça ne peut pas t'arriver, voilà pourquoi tu as peur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelque chose qui nous a toujours fait rire avec mon mari. Quand on en parle, on rit jusqu'à nous fatiguer. C'est lorsque il est dans l'avion, où ça m'est arrivé aussi,
Et puis il y a des gens qui viennent vous saluer, bonjour pasteur et tout ça, pendant que les gens s'installent. Et mon mari me dit, il y a une dame qui vient qui me dit, ah pasteur, tu es là, l'avion là vraiment ne va pas cracher. Alors mon mari qui me dit, tu sais, j'ai regardé la dame, j'ai dit, Seigneur, pardonne cette femme. On en rit, mais en même temps on comprend ce qu'ils veulent dire. Avec leurs mots, avec les mots faibles des hommes, on comprend ce qu'ils veulent dire. Et il y a quelque chose de profond là-dedans. Ça veut dire ils sont convaincus que parce qu'il y a cet homme de Dieu là, ma mort ne peut pas arriver aujourd'hui. Mais maintenant, je te demande de prendre cette image et de placer Jésus là-bas. Tant que Jésus est avec toi dans la barque ne peut pas s'enfoncer. Ah, même si l'eau s'élève, tu ne couleras pas. Où sont les circoncis de 21 jours? Même si l'eau s'élève, toi tu ne couleras pas. Écoute, je sens cette phrase, c'est pour quelqu'un. Même si on te chasse de ce travail-là, écoute-moi, tu sortiras par cette porte, tu rentreras pour entrer par la plus grande. Non, ça c'est un message, c'est pour quelqu'un. Il ne faut pas seulement vouloir que je dise, je prophétise. Non, non, non. Chaque homme de Dieu a sa façon de travailler. Moi, je dis, c'est un message. Même si on te chasse, tu perds ce travail-là. Il ne faut pas t'inquiéter. Ne pleure pas. Tu reviendras par une porte plus grande que celle-là. C'est-à-dire que tu auras plus grand que ce que tu vas perdre. Tu dois savoir ce qui ne peut pas t'arriver. Sit down, please, laissez-moi finir. Hébreux 7, 1 à 3. Que dit l'Écriture? Hébreux 7, 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il venait de la défaite des rois, qui le bénit. 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, on parle de Melchisédek, d'après la signification de son nom. Il est le roi de la justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. 3. Qui est sans père, sans mère. Abraham a vu cet homme. Abraham a donné sa dîme à cet homme. La dîme de tout ce qu'il avait. Mais on dit cet homme est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a qu'un seul qui est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses quand tu fais dans la vie que le diable ne te trompe pas. Nous portons des chemises mais on n'est pas pareil. Nous portons des robes, des jupes mais on n'est pas pareil. Un enfant de Dieu n'est pas comme les incirconcis. Lorsqu'Abraham donne la dîme des dîmes à Melchisédek, celui qui n'a pas de généalogie, comment tu penses que la lignée d'Abraham va ressembler à la lignée des autres? Il y a des choses qui ne pourront jamais arriver à la lignée d'Abraham. Joseph ne pourra jamais mourir de faim. Parce que Joseph a eu quelqu'un qui savait qui il était et qui naviguait dans les principes. Laisse-moi te dire une chose. Être élu, c'est aussi connaître les principes de son royaume. Dans ton royaume, la prière est une respiration. Dans ton royaume, le jeûne est une force. Car il est écrit, certains démons nous résistent quand on n'a pas jeûné. Dans ton royaume, les valeurs du Christ, c'est ton identité. Tu ne vas pas te monstrifier parce que le monde est mauvais. Tu gardes tes valeurs. Dans ton royaume, l'offrande et la dîme, ce sont des principes de grandeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des principes de grandeur qui sécurisent tout ce que vous avez. Vivez selon les principes de vos royaumes. Ou je veux mieux le dire, vivez selon les principes de votre royaume. Que Jésus t'accorde la victoire. Je finis en te disant ceci. Élu. Romains 12, 2, je t'avais déjà donné cette écriture. Prenons maintenant Jean 14, 30. Jean 14, 30. L'élu, comme il doit vaincre au milieu des loups, au milieu de ces hommes mauvais qu'on a vus en Timothée, en 2 Timothée, l'élu doit préserver le caractère du royaume. Refuse de ressembler au siècle présent. Non, il doit avoir une différence.
Je sais, les élus aiment bien cette écriture. Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me... Mais avant de voir la différence dans ce que tu touches, on doit voir la différence dans ton caractère. Donnez-moi Jean 14, 30, s'il vous plaît. Je suis là. Je ne parlerai plus guère avec vous. C'est le Christ qui parle. Car le prince du monde vient. Il n'a rien. Jésus est en train de dire, le prince du monde, toi qui crois que ce monde ici appartient à Dieu, non. Ce monde ici appartient à son prince. Le diable est le prince de ce monde. Voilà pourquoi il est écrit plusieurs fois, nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Ce n'est pas chez nous. Et là, Christ dit, le diable vient, c'est-à-dire son règne va s'amplifier dans ce monde. Mais si vous me regardez, il n'y a rien en moi qui ressemble à ce qu'il est. Ne ressemble pas à ceux qui te veulent du mal. Comment tu commences à ressembler à celui qui cherche à te détruire? Non, il m'a fait trop de mal. Cette fois-ci aussi, je veux te démontrer. Tu n'as rien à démontrer. Tu resteras enfant de Dieu. Garde ta nature d'enfant de Dieu. Non, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il m'a fait ça, moi aussi je veux changer. Et tu crois que ça t'aide? Ça a déjà aidé qui de se monstrifier? Ça a déjà aidé qui de perdre les valeurs? Non, parce qu'il m'a humilié, moi aussi, tu n'en as pas besoin, mon frère. S'il t'a humilié et c'est devant Dieu qu'il l'a fait, Dieu te justifiera. La justice de Dieu est meilleure que celle des hommes. Et très souvent, écoutez ce qu'on me dit à moi. Je ne sais pas pour les autres pasteurs, mais à moi, on me dit, pasteur, vous savez, vous aimez dire ça, mais la justice de Dieu, elle est trop longue, elle traîne. Qui t'a dit qu'elle traîne? Vous savez, la justice de Dieu, selon ce que moi j'ai compris, la justice de Dieu, lorsqu'elle veut s'imposer dans la vie de quelqu'un, elle commence à la racine. Ça veut dire que pendant que toi, tu vois la personne bien, Dieu a commencé à toucher aux racines de sa vie. À un moment donné, voilà pourquoi tu as l'impression que ça dure. À un moment donné, tu ne vas pas comprendre comment. Il a étudié comme toi, mais il est devenu errant. Il monte, il descend. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Parce que c'est depuis longtemps que Dieu a commencé à toucher aux racines. Il déracine tout ce qui peut faire sa force. Et c'est après que tu vas constater que Dieu avait commencé depuis longtemps. Quand toi tu disais, ah Dieu ça dure, il avait déjà commencé. Et Dieu touche toujours là où ça fait mal. Ne te détruis pas parce que les hommes ont touché à ton cœur. C'est un exercice très difficile, mais c'est possible. Il faut y travailler. Regarde-toi toi-même et pose-toi la question, qu'est-ce que j'étais il y a 5 ans? Qu'est-ce que je suis devenu? Autour de toi, qu'est-ce que les gens disent? Surtout les personnes qui t'aiment. Qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce que tu es en train de te monstrifier? Parce qu'il y a trop de mal autour de toi. Tu as vécu avec des gens toxiques, ne deviens pas toxique. Aide-moi à localiser quelqu'un parce que je crois qu'il faut vraiment que tu parles à quelqu'un. Dis-lui, s'il te plaît, ne te détruis pas. Jésus a dit, il n'y a rien. Lorsque vous me regardez et vous regardez Lucifer, il n'y a rien. On ne se ressemble pas. Il m'a fait beaucoup de mal depuis que j'étais bébé. Il a tué tous les bébés parce qu'il me poursuivait. Mais je ne me suis pas monstrifié. Je suis resté égal à moi-même. Et vous savez, c'est une grande hauteur qu'un être humain soit capable de rester égal à lui-même. Égal à ses valeurs, malgré les vents violents de la vie. Je dis, c'est une hauteur. Que Dieu t'aide à être comme ça. Non, parce que cette femme m'a fait ceci, c'est fini. Cette relation ici, c'est fini. Mon frère, est-ce qu'on t'a dit ou tu veux que je te rappelle qu'il n'y aura pas de mariage au ciel? Hein? Il n'y en aura pas. Tu gâches le mariage là que tu as eu là où tu es entré là. Tu gâches ça, c'est fini. Tu vas me dire, pasteur, je divorce, je me remarie. Qui t'a dit? Toi, tu as déjà trouvé, je prends le risque de le dire ici. Toi, tu as déjà rencontré un divorcé qui te dit que j'avais raison. Moi, je n'ai jamais rencontré. Tout être humain confondu. Je n'ai jamais rencontré. Par contre, je connais quelqu'un que je respecte beaucoup qui m'a dit récemment, jusqu'aujourd'hui, je paye le frais de mon divorce. N'est-ce pas, pasteur? On a entendu ça. Quelqu'un que je respecte beaucoup.
Il n'a pas eu honte de le dire en public. Il a dit, jusqu'aujourd'hui, je paye les frais de mon divorce. Qu'on ne te trompe pas. Le divorce, il n'y a pas un divorcé qui dira que j'ai eu raison. Je suis bien. C'est comme si ça mène la poisse. Et je pense que l'écriture est claire. La Bible dit, Dieu est. Je crois que cette phrase, c'est ce qui poursuit les gens. Que tu sois chrétien ou païen, c'est ce qui poursuit les gens. Même quand tu changes, tu rencontres quelqu'un qui fait les choses pires. Mon frère, c'est que tu cherches à avoir ailleurs. Tu l'auras. Mais tu auras aussi les défauts qu'il n'y avait pas là-bas. Il ne faut pas croire que ça sera différent. Tu accumules seulement les dégâts dans la vie. Alors, écoute, la vie sur terre, c'est Dieu qui maîtrise. Dieu t'a donné cet homme, cette femme, il n'est pas parfait. Oui, tu ne savais pas? Toi aussi, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Vous n'êtes pas les anges, Gabriel, ou bien... Non, non, non. Alors, organisez-vous. Vivez en paix. Localise le visage de quelqu'un qui a l'air marié. Dis-lui, oh, vivez en paix. Oui, parce que si j'étais... Voici là le visage de quelqu'un qui est marié. Parce qu'il y a des gens, malgré mariés longtemps, mais là le visage seulement de quelqu'un. Organisez-vous, oui. Organisez-vous et vivez en paix. Des fois, mon mari me taquine, il me dit, c'est la seule vie qu'on a. Et moi, je lui dis, tu as raison. Viens, on part, viens, on part. On laisse ces histoires là, on laisse. Aussi au monde, bah, tout le monde soigne. Mais quand on est bon, hein? Ah, laissons ça, laissons ça. Et puis on se tient la main, on part. Oui, je vous dis, authentique. Parce qu'à un moment donné, il faut te rappeler que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu n'auras pas le mariage là-bas au ciel. Pense seulement à la femme là, c'est toi qui l'avais choisie. Gérer, frère. Kangaye. Prie pour lui. Quand il dort là, tu dis, Seigneur, faille. Tu prends l'huile, tu mets sur sa tête. Il se réveille, le front en train de briller. Il ne comprend pas. Oh chérie, pourquoi mon front brille? C'est l'huile du Seigneur qui t'a localisé. Prie. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, quand je m'étais marié, à chaque fois que mon mari parlait, pour une raison que j'ignore, il criait. Je sursautais tout le temps. Il peut être là, il n'y a rien. Je sursaute. Hein? Des fois même je lui demande, qui est mort? Mon père avait fait l'armée, mais il ne criait pas sur les filles. Vraiment, papa, on a quoi la bonté? Mais Nazui. Les maris, c'est pas papa. Les maris, c'est pas papa. Je sursaute. Je dis, mais pourquoi tu cries? Je ne crie pas. Mais tu cries, au fait. À un moment donné, j'ai dit non, je vais faire une crise cardiaque un jour ici. Quand il dort, fire. In the name of Jesus. Seigneur, communique. Ah, papa Marvin, toi tu crois que la chair, c'est la chair, c'est pas le mariage. Hein? Toi, tu vois la version pasteur Timothy. Moi, je ne vis pas avec le pasteur. Ah, je ne vis pas avec celui qui vous dit shalom. Ça, c'est pour vous. Moi, je vis avec celui quand il a dit non. Intercède. Au nom de Jésus, esprit de buffle, quitte-le. Quitte ce corps. Esprit de buffle, au nom de Jésus. Ah, mon Jésus. C'est pour te dire seulement, personne ne vit avec quelqu'un de parfait. Il n'y en a pas. Tu vois, quand tu regardes tes copines, tes copains, ils sortent là à deux, leur couple. Papa, ça s'organise. Ça s'organise. Peut-être même ils viennent de se disputer gravement. Mais la vie est faite des choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important que ton fils voie que le mariage est possible. Il est important que ta fille regarde
Pas papa à gauche, maman à droite, non. Que ta fille regarde et dit, oh, donc ce qu'on nous raconte à l'université, c'est pas vrai, hein? Les vrais mariages existent. Tu dois être le modèle de ta fille. Ainsi, je t'ai déjà dit plusieurs fois ici, les circoncis ne se marient pas. Les circoncis, ce sont des étoiles qui se mettent ensemble. On n'est pas seulement mariés à l'alliance, non, non, non. C'est deux missions qui se mettent ensemble. On est déterminé, on est conscient. Le divorce n'est pas une option. Parce que c'est des étoiles majeures qui sont là pour une mission. Aide-moi à dire à ton âme, Seigneur, délivre-moi de tout mal. Je prie que l'Éternel t'aide. Que tu sois à l'image des valeurs du royaume. Pourquoi tu as changé ton langage? Tu étais une fille très polie. Pourquoi tu es devenue impolie comme ça? Tu cherches à te protéger? On ne se protège pas avec le mal. On n'utilise pas les mauvaises armes pour se protéger. Tu n'as pas besoin de ressembler à certaines TikTokeuses là, très impolies. Non. Tu peux faire tes TikTok si tu veux, si ça te convainc, si ça peut t'aider, si ça peut te permettre de vendre des articles, tout en restant enfant de Dieu. Ton corps n'est pas une marchandise. Sois délivré du siècle présent. Ne vous conformez pas au nom de Jésus. Aide-moi à dire à un frère, sois délivré. Maintenant, localise-moi une jeune sœur, dis-lui, ton corps n'est pas une marchandise. Ce n'est pas une marchandise. Ton téléphone est devant toi. Ton téléphone maintenant, comment ça se retrouve derrière toi? Hein? Ton visage, c'est ici. Maintenant, tu nous montres quoi? Et je vais aller plus loin. Je peux? Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Il y a des gens qui ont dit non, mais pourquoi choquer? Mais écoutez, Jésus lui-même était une pierre de scandale, oui ou pas? Il n'était pas un scandale pour certains? Alors, il est normal que je dise maintenant, je vais choquer. Alors, je dis à quelqu'un, quand toi tu montres maintenant derrière, ton visage est devant, qui t'a appris que c'est une valeur? Parce que si tu le présentes, tu penses que c'est une valeur. Mais qui te l'a dit? Qui t'a enseigné que c'est important? Tu te fais des injections, tu commences à avoir une forme qu'on ne connaît pas. Jésus n'a pas créé ça. Ça veut dire même quand il a créé, moi, j'ai une question seulement. S'il vous plaît, il faut me répondre. Moi, je regarde le time. Dites-moi, qui a dit à ses filles que c'était une valeur et qu'elles pourraient bien se vendre en faisant ça? C'est qui? Non, quand tu dis le monde, tu vois ces vagues. Sois clair. Non, le diable, il n'était pas venu. Qui a appris aux filles que ça, c'est une valeur? Certains hommes. Certains hommes. Parce que quand tu le fais pas pour que les filles regardent. Quand tu te fais des injections, ce n'est pas pour les femmes. C'est parce que tu sais que ça attire certains. Bon, maintenant, une personne qui se définit par rapport aux hommes, quelle est ta valeur? Toi, ta beauté... Ah non, attends, il ne faut pas d'abord acclamer. Toi, ta beauté est définie par les yeux de l'homme. Quand l'homme dit, la belle femme doit être comme ça, tu deviens comme ça. Le jour que les hommes que tu vois là vont se réveiller, comme ils aiment dormir. Depuis Genèse, ils aiment dormir. Quand ils vont se réveiller un bon matin, ils commencent à dessiner des femmes, toutes joufflues. Tu commences encore à prendre des vitamines. Au fait, toi, ta beauté et même ta manière de t'habiller est conditionnée par les hommes. Tu vois une femme marcher, tu regardes sa taille, elle a 1,50 m. Mais tu vois... Vous savez que Dieu, il est seulement Dieu. Hein? Dieu, c'est le créateur. Parce que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne correspond pas à sa taille. Ça, je ne vais pas traduire. Excusez-moi, mes fils, excusez-moi. Yo muto mukuse. Biloko wana izo correspondre na moulaï na yo. Izo correspondre na moulaï na yo. Tu commences à marcher et tu commences à... Quand on dit levez-vous, tu vois, tu te lèves pas pour prier. Tu as des douleurs de dos.
poids, ça veut dire c'est mal calculé. Quand tu as créé, il a tout calculé. Hein? Il a tout calculé. Comme tu as une taille un peu économique là, et ça l'a moukié. On supportait ma poids, wana. Mais regarde ce que tu as fait de toi. Et tu es allé même très loin. Je sais que ça, les gens, ils n'aiment pas. Ils vont encore me fusiller. Ils n'ont qu'à fusiller. Jésus a été fusillé avant moi. Toi, tu es même allé plus loin. Tu prends ton argent boutchou. Donc, comme tu es assise là, tu as porté. Donc, comme tu es là, et ça, Lukuta, normalement, il fallait que tu ailles dans la salle de bain, tu enlèves ça. Parce que c'est les mensonges dans l'église. Tu as porté ça pourquoi? Comment tu peux manquer d'estime à ce point-là? Comment voulez-vous qu'une femme comme ça soit une bonne femme? Elle ne s'aime pas. Elle dépend de ce que les hommes pensent. Donc même si elle épouse un homme qui est presque un ange, elle va toujours souffrir de l'estime. Parce que tant que cet homme ne va pas remplir sa vie des encouragements et tout ce qui va avec, elle sera malheureuse. Ta beauté dépend de ce que tu penses. Et ce que tu penses émane de la parole. Sois délivré. Ne vis pas comme le siècle présent. Ils cherchent à nous imposer leur valeur, ça n'entrera pas. Je n'appelle même pas ça valeur. Ils cherchent à nous imposer leur pourriture, ça n'entrera pas. Leurs pourritures n'entreront pas en toi. Tu restes enfant de Dieu, tu parles comme un enfant de Dieu. Tu vis comme un enfant de Dieu. Tu aimes comme